Mon avis n'est ni une accusation, respectant la présomption d'innocence, pardon, ni un soutien quelconque. C'est très important pour moi de définir ces deux points avant de commencer cette vidéo où je vais parler de l'affaire Jubillar. Vous le savez, je fais des breaking news régulièrement et là j'allais tourner une breaking news et en ce moment il y a énormément de rebondissements et énormément de choses qui sont publiées à propos de l'affaire Delphine Jubillar, donc la disparition de cette mère de famille. Et je me suis dit, je vais prendre le risque, parce que la dernière fois que j'ai parlé de l'affaire Alexia Daval, on m'est tombé dessus, je me suis dit, je vais quand même essayer d'en faire une vidéo et vous donner un peu mon opinion là-dessus. Donc je vais pas vous redétailler toute l'affaire, parce que je pense qu'il y a déjà énormément de youtubeurs, de médias, etc. qui en ont parlé, qui ont assez bien détaillé la situation. Mais je vais vous donner mon avis à propos de ce fait divers. Il faut savoir qu'en décembre dernier, une mère de famille a disparu du jour au lendemain, en pleine nuit visiblement, et que du coup les investigations ont commencé, les recherches, les témoignages, etc. Donc il y a un gros travail au niveau des enquêteurs derrière. Ce travail s'est intensifié depuis une semaine, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que je pense qu'on doit être pas loin de la conclusion de cette affaire, dans la mesure où son mari, Cédric Jubillar, avec qui elle était en instance de divorce, va être entendu par les juges le 15 octobre, et qu'il y a actuellement des fouilles très importantes autour du domicile pour peut-être tenter de retrouver le corps du coup de sa compagne disparue. C'est un fait divers, moi, qui m'a pas mal intrigué, donc j'aime bien les faits divers, hein, Xavier Dupont de Ligonnès, etc. Donc c'est des choses que je suis attentivement, je regarde les reportages et tout ça. Il y a des très bonnes chaînes YouTube qui traitent ce genre de sujet bien mieux que moi, mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question en FAQ ou autre en me disant qu'est-ce que tu penses de l'affaire Delphine Jubillar, quel est ton avis sur la situation, quel est ton avis sur la culpabilité possible de son mari ou d'une tierce personne ou de sa disparition ou quoi que ce soit. Alors je vais vous donner un petit peu mon avis, donc ça va pas être une longue vidéo, à mesure où, comme je vous ai dit, je vais pas rentrer dans les détails. Mon avis est que c'est très compliqué. Pour moi, j'ai oscillé entre plusieurs opinions. Au début de sa disparition, je trouve que on a trop calqué cette affaire sur l'affaire Alexia Daval, condamnant immédiatement son mari Cédric Jubillar comme étant l'assassin de cette femme disparue, sachant que pour l'instant elle est disparue, elle n'a pas été retrouvée décédée ou quoi que ce soit. Donc le doute demeure. Donc il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'elle a été enlevée par une tierce personne, qu'elle a été assassinée ou autre, on ne sait pas. Deuxième hypothèse, c'est qu'elle a été enlevée par elle a été tuée par son conjoint qui s'est débarrassé de son corps, voilà, qui l'a enterré quelque part, dissimulé ou quoi que ce soit. Et la troisième hypothèse, c'est que cette mère de famille soit partie apparemment en Espagne avec un amant, un amant qu'elle avait, mais qui était son futur conjoint. Sachant que les deux étaient en instance de divorce des deux côtés, d'avec leurs conjoints respectifs. Alors, l'hypothèse de la disparition, au début, je me suis dit, oui, c'est fortement possible qu'elle soit partie, parce que c'est vrai que je trouve que Cédric Jubillar a été assez convaincant dans son argumentaire, assez convaincant dans plein de choses. Je trouve personnellement que son discours tenait, son alibi tenait et tout ça, et j'aimais pas du tout en fait la comparaison qui était faite avec l'affaire Alexia Daval, dans la mesure où ça y est, une femme disparaît, c'est forcément le mari, même si en effet dans de nombreuses situations c'est le cas. On est tout de suite tombé sur lui en disant c'est forcément lui qui l'a tué, c'est forcément lui, il n'a pas pu disparaître avec quelqu'un. Bon, des mères qui abandonnent leurs gosses, il y en a tous les jours, donc cet argumentaire de dire elle aurait jamais abandonné ses enfants, ça on n'en sait rien, on n'en sait clairement rien, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc après, moi je me suis dit c'est peut-être une tierce personne, apparemment elle avait des amants, elle rencontrait des gens sur internet, etc. Et c'est vrai que ça pourrait laisser la porte ouverte à certains détraqués de l'enlever et puis de la séquestrer ou voire même de la tuer, etc. Donc c'est vrai que là-dessus j'ai eu cette hypothèse qui est venue et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que pendant un bon moment je me suis dit je suis pas sûr que Cédric Jubillar soit responsable de sa mort, qu'il soit aidé ou tout seul, qu'il soit l'assassin. J'étais pas sûr. Je me suis dit que c'était bien trop facile de lui mettre ça sur le dos parce qu'on comparait avec d'autres affaires ou quoi que ce soit. Maintenant, avec le temps, et ça fait maintenant presque 1 an que cette affaire est en cours, les choses sont accélérées, on a découvert par les médias de nombreux éléments à charge quand même contre Cédric Jubillar, qui est incarcéré maintenant depuis plusieurs mois. Il fait des demandes de remise en liberté régulièrement qui sont rejetées à chaque fois, parce qu'il y a un risque de fuite et un risque d'altération des preuves ou de pression sur des potentiels témoins. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu ces nouveaux éléments qui sont arrivés, je me suis un peu fait à l'idée que c'était possible, fait à l'idée. Je me dis que en effet, c'est les chances, les probabilités que ce soit Cédric Jubillar le coupable sont quand même assez fortes. Voilà. Je réagis tout de suite pour vous demander en commentaire de me donner votre avis, avant que j'oublie de vous le dire. Dites-moi en commentaire, je suis très intéressé de savoir votre avis. Franchement, prenez quelques minutes pour le faire et me dire simplement si pour vous, Cédric Jubillar est coupable ou non. Alors encore une fois, lorsqu'on donne notre avis comme ça, ce n'est pas condamner quelqu'un. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas dans les forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Je donne simplement mon avis
avis et donnez simplement votre avis aussi. Je suis curieux de voir un peu ce que vous en pensez entre ces trois hypothèses, donc enlèvement d'une tierce personne, enlèvement et assassinat de son conjoint, ou alors troisième hypothèse qu'elle est disparue purement et simplement et refait sa vie ailleurs, etc. en laissant ses enfants et tout. Je suis curieux de savoir en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que là il y a beaucoup de choses qui sont cumulées, la voiture qui a été déplacée en pleine nuit, le téléphone qui a été coupé pendant plusieurs heures, ensuite rallumé pour jouer à Game of Thrones et des trucs comme ça, une couette qui a été lavée, je pense que de toute façon on ne sait pas, parce que les médias ont dit encore hier qu'il y avait pas mal d'éléments accablants et c'est pensé qu'elle était malheureusement enterrée dans la proximité du domicile, etc. Je pense qu'on ne sait pas tout et qu'il risque d'avoir des rebondissements. Du coup je fais cette vidéo avant d'avoir ces rebondissements et on pourra être surpris du dénouement de l'affaire, s'il y a dénouement, parce qu'il y a encore des affaires qui sont à l'heure actuelle non résolues. Mais à mon avis, on va pas tarder à avoir de nouvelles informations et tout. Pour moi, c'est vrai que la culpabilité de Cédric Jubilard, depuis de nombreuses informations qu'on a réussi à avoir dans les médias, le fait qu'il était accro au cannabis, le fait qu'il utilisait les comptes bancaires de ses enfants et de sa compagne pour acheter ses doses, qu'il avait pas de permis, apparemment la maison était dans un état pas possible. Delphine Jubilard était de toute façon bien engagée pour la séparation. Le jour de sa disparition, elle a changé ses codes de carte bancaire, elle a enlevé la procuration qu'il y avait sur son compte. C'est quand même un truc assez fort et peut-être que ça a poussé Cédric Jubilard à une dispute assez importante. Voilà, les enfants ont témoigné et tout ça. C'est vrai que en ayant toutes ces informations, cette dispute de ce jour-là, le retrait de ses comptes bancaires, lui il a même espionné ses comptes bancaires pour regarder ce qu'elle avait acheté, apparemment de la lingerie ou des trucs comme ça. Je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment il est possible qu'il y ait une autre issue au fait que ce soit lui qui l'ait malheureusement assassiné et qu'il l'ait caché quelque part ou quoi que ce soit. C'est vrai que depuis le début je me dis ouais mais on l'accable, mais en réalité il y a pas de preuve, il y a rien. Il dit qu'il s'est réveillé en pleine nuit, qu'il était plus là, il a appelé je sais pas combien de fois son téléphone, il a contacté la voisine, il a eu la réaction d'un conjoint normal inquiétant d'une disparition. Mais on voit que les enquêteurs, en creusant un petit peu plus, en se renseignant un petit peu plus, sont tombés sur des éléments quand même bien plus accablants. Donc voilà mon avis, vous me demandez souvent quel est mon avis sur cette affaire, donc voilà mon avis, c'est que pour moi il a très forte chance que ce soit lui le coupable, même si encore une fois la présomption d'innocence, il est très fortement possible qu'il soit responsable, tout seul ou avec quelqu'un d'autre, qu'il a été aidé, je ne sais pas, mais il est possible en effet qu'il soit le coupable de... On va dire que... Il était depuis le début le coupable idéal, et c'est ça qui me plaisait pas. Mais finalement, avec le temps, on se rend compte que, bon, il y a quand même pas mal d'éléments à charge qui pourraient tendre à confirmer cette hypothèse, voilà. L'hypothèse de la disparition, je pense qu'avec tout le remue-ménage qu'il y a eu, tu sais, on peut partir sur un coup de tête, se dire, allez, je refais ma vie ailleurs, mais je pense qu'une mère, voilà, ou même un père, ou même quelqu'un, au bout d'un moment se dirait, ouais, ça va trop loin, quand tu vois tes enfants qui ont été placés, machin, parce qu'apparemment les enfants ont été placés chez la tante, ou je sais pas quoi, je pense qu'au bout d'un moment, elle aurait essayé de donner des nouvelles. Je pense qu'elle aurait essayé, même si elle en voulait peut-être à son conjoint, elle voulait peut-être le mettre dans la merde, qu'ils sont incarcérés en pensant qu'il l'avait tué et tout ça. Je pense qu'au bout d'un moment, elle aurait quand même refait surface, ou elle aurait été aperçue, il y aurait eu des choses, je me trompe peut-être. Après, une tierce personne, oui, c'est encore possible, mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est très délicat parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments à charge contre Cédric Jubilard. C'est ça qui est assez délicat. S'il n'y avait pas tous ces éléments à charge, je continuerais à privilégier le fait que ça soit une tierce personne, parce que pour moi, c'était le coupable idéal. Non, mon opinion a un petit peu changé. Donc, à l'heure actuelle, le 12 octobre, avant plus ample information ou de conclusion de l'enquête, mon avis est que je pense qu'en effet il est coupable, qu'il n'arrive pas à le dire, qu'il ne veut pas le dire, parce que tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuves, enfin il y a pas de preuves tangibles, et que seule la découverte du corps pourra permettre aux médecins légistes d'effectuer des recherches du coup forcément sur le corps, et pouvoir identifier la manière dont elle a disparu, comment ça s'est passé, et peut-être recouper un petit peu toute cette histoire. Donc je pense que Cédric Jubilard sait très bien que tant qu'il n'y a pas de corps, il a une chance de s'en sortir. Je pense que les enquêteurs font le nécessaire pour avoir retrouvé le plus possible. Mais d'un autre côté, c'est pas sûr qu'ils trouvent le corps. Quand tu vois l'affaire Lucas Tronche, le gamin qui avait disparu, qui a eu l'émission Appel à témoins, qui a été finalement retrouvé, ses ossements ont été retrouvés des années après. Tu te dis que visiblement cacher un corps c'est assez facile aux yeux de beaucoup de monde. Donc on ne sait pas si dans le laps de temps qu'il lui aurait permis de faire ça, il a réussi à faire quelque chose de correct au niveau de masquer le corps et tout ça, je ne sais pas. C'est assez particulier. Donc voilà, comme ça vous aurez mon opinion sur cette affaire Cédric Jubilard, Delphine Jubilard. J'attends forcément la conclusion, hein. Je regarde les news tous les jours, de toute façon mon téléphone il m'alerte dès qu'il y a des actualités, que ça soit sur ça ou quelque chose d'autre, donc je le vois, mais à mon avis on n'est pas loin du dénouement. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus, je veux vraiment savoir quelles sont vos tendances au niveau des hypothèses, et puis je pense qu'on refera une vidéo à la conclusion de l'affaire où j'en parlerai en story ou quelque chose comme ça, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous comme d'habitude, je vous dis à très vite, salut.